Votre rendez-vous consacré aux entreprises dans le Nord et le Pas-de-Calais. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez dans Hauts-de-France Business. Avec ce soir la revalorisation de nos déchets dans la région. Quelles sont les récentes innovations? Notre invité pour en parler, Florent Wedel, directeur régional de Veolia. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Élodie Souris-Lavergne du Journal des Entreprises est avec nous. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie, bonsoir Florent Wedel. Bonsoir. On reviendra sur l'une des actualités du JDE en fin de magazine, comme le veut la tradition. Veolia dans les Hauts-de-France, ce sont quand même 1400 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros. La MEL, la métropole lilloise, qui est votre plus gros marché en France, c'est une grosse machine, on peut le dire? Oui, c'est une grosse machine. Aujourd'hui, depuis le site de Ronc, c'est pour collecter tous les jours les déchets ménagers de la métropole. C'est une cinquantaine de camions qui partent 2 fois par jour. Donc oui, c'est une grosse machine. Pour quelle quantité de déchets sur une année ? Alors aujourd'hui, sur la métropole, on collecte environ 175 000 tonnes de déchets par an. Rappelez-nous un petit peu le mécanisme, comment ça fonctionne en fait. Vous êtes une entreprise privée, c'est ça, et vous, comme client, vous avez donc des entreprises privées, mais aussi des collectivités locales comme la MEL. Exactement, on a répondu en 2022 à un marché, à un appel d'offres pour un marché de service public, dans lequel on a proposé un certain nombre d'innovations pour essayer de l'avoir, et on a été retenu, donc on en est très content. Et en fait, à l'intérieur de ce marché-là, l'un des principaux enjeux a été de travailler sur la décarbonation en fait, de la collecte des ordures. Oui, avec un changement de sémantique, si j'ose dire. Vous parlez plutôt de vos déchets sont nos ressources. C'est comme ça qu'il faut l'appréhender. Et même nous, foyer, on doit le voir aussi comme ça? Exactement. L'enjeu, en fait, c'est qu'un déchet bien trié à la source et en tout cas orienté sur la bonne filière est un déchet qui coûte moins cher à la collectivité. Tout déchet qui n'est pas dans son circuit coûte en moyenne 2 à 3 fois plus cher à la collectivité que s'il est dans le bon circuit. Et donc, il y a une forme de sensibilisation, il y a une forme aussi de technicité qui augmente dans la collecte des déchets ménagers pour permettre de mieux les valoriser, de mieux les orienter. Et justement, vous avez introduit, vous parliez d'innovation, vous avez introduit de l'intelligence artificielle dans votre métier. Ça se traduit comment ? Alors ça se traduit comment ? On a monté en fait un partenariat avec une entreprise, une petite start-up qui s'appelle Lixo. Et on a une petite dizaine de bennes, 11 pour être précis, qui sont équipées d'une caméra à l'arrière de la benne et qui filme en fait en temps réel la benne quand elle est collectée chez l'usager. Et en fait, cette collecte permet, grâce à l'intelligence artificielle qui surveille les images, de trouver les intrus, en tout cas de qualifier la qualité du déchet lorsqu'il est collecté. Et ça a un double intérêt, ça permet de mieux orienter le déchet dans le bon circuit de traitement, d'une part, et puis ça permet aussi, en statistique, parce qu'on parle quand même de 160 000 poubelles qui sont analysées de cette façon-là par mois, donc c'est un peu plus de 2 millions de poubelles par an qui sont analysées. Donc c'est pas mal pour un début. C'est pas mal pour un début. Si on imagine que vous voulez aller encore au-delà. On ira sans doute au-delà après. L'intérêt va être de passer aussi à la phase d'après, c'est-à-dire qu'avec cette collecte de data, on arrive maintenant à savoir quels sont les quartiers, quels sont les flux sur lesquels il faut qu'on cible un message avec lequel il faut qu'on travaille avec les usagers. Et donc ça permet de créer maintenant avec des ambassadeurs du tri de vrais messages clés, d'avoir une démarche proactive auprès des habitants. Et vous avez d'autres projets comme ça, d'innovation dans votre métier, avec des startups ou même avec de la R&D en interne peut-être? Alors avec des startups, il y en a quelques autres, oui, mais l'un des gros projets là, sur la MEL, c'était aussi de décarboner complètement la collecte. Donc en fait, on est passé à un peu plus de la moitié des véhicules qui sont aujourd'hui, qui fonctionnent soit au gaz, soit à l'électricité. Alors l'enjeu, en fait, il est simple. Je vous disais tout à l'heure, c'est une belle machine. La collecte en fait de ces déchets ménagers sur la MEL, sur une année, ça représente à peu près 1,5 million de kilomètres. Alors, c'est pas forcément un chiffre qui parle à tout le monde. C'est à peu près 37 à 38 fois le tour de la Terre. Donc ça commence à être une distance un peu impressionnante. Et notre enjeu, quand on a renouvelé ce marché-là, c'était de baisser notre empreinte carbone d'à peu près 45-46%. Et là, l'objectif avec l'IA, alors avec cette petite caméra embarquée, quels sont vos objectifs à vous et quel est le coût aussi pour Veolia ? Alors le coût en fait il est relativement modeste au regard de l'investissement par rapport à la benne qui elle coûte beaucoup plus cher, mais c'est plutôt la gestion de la donnée et ce que l'on en retire.
On est dans les premières phases de l'expérimentation, mais aujourd'hui, on a des enjeux forts de retraitement des déchets plastiques, notamment, que l'on ne veut pas voir dans les ordures classiques. Et puis, on a un autre sujet sur les déchets parasites, qui peuvent être, par exemple, les bonbonnes de protoxyde d'azote, que l'on peut retrouver de façon parasite dans les poubelles. Il y en a un certain nombre, oui. C'est quelque chose auquel on fait la chasse, parce que c'est pas le bon circuit de recyclage. Ça doit partir en déchetterie, normalement. Ah oui. Et le but, c'est aussi de nous rendre responsables, j'imagine. Vous parliez de sensibilisation. Exactement. On va venir vraiment cibler les publics qui ont des progrès à faire, sans stigmatiser, bien sûr. Alors, il n'y a pas besoin de stigmatiser, d'autant plus que la population des Hauts-de-France est plutôt un bon élève en la matière. Le changement des consignes de tri en début d'année, en tout cas leur intensification, fonctionne de façon plutôt très pertinente. On voit une véritable évolution et je pense que les citoyens des Hauts-de-France ont plutôt à cœur, et de la MEL en particulier, ont plutôt à cœur de faire les choses correctement. Et c'est tant mieux parce que d'autres projets arrivent avec l'extraction progressive des biodéchets de la poubelle classique, avec soit des points d'apport volontaires, soit des composteurs chez les particuliers. Et c'est le prochain gisement à aller chercher. Un petit mot sur l'école peut-être Oui, il y a eu l'ouverture d'un premier campus Terra Academia à Arras il y a quelques temps. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous apportait, à vous, des compétences supplémentaires pour vos métiers? Alors oui, à nous et pas seulement à nous. Donc le 18 mars dernier, effectivement, ouverture de Terra Academia à Arras, qui est une école qui se veut locale, ancrée avec des partenaires locaux aussi, puisqu'on a l'université de l'Artois qui est associée, et puis la maison des métiers et des industries d'Arras. L'objectif étant de former, en fait on part d'un constat, nous sommes avant tout, en tout cas nous nous positionnons avant tout comme un accélérateur de la transformation écologique. Et le faire, c'est aussi former des compétences pour demain, pour Veolia, mais aussi pour d'autres. Vous avez besoin de main-d'œuvre. On a besoin de main-d'œuvre. L'analyse tente à montrer qu'on aura à peu près 150 000 emplois à développer en France autour de cette thématique d'ici à 2030. Et en Hauts-de-France, vous avez une idée ? Si on est en Hauts-de-France, rien que sur la partie thermique et gestion des pompes à chaleur ou énergie renouvelable, on n'est pas loin de 10 000 emplois. Rien que pour les Hauts-de-France. Donc c'est quelque chose d'assez colossal. Et donc cette école est là pour former ces compétences-là, pour Veolia, mais aussi pour d'autres. C'est pas une école Veolia, elle a été formée, en tout cas elle a été fondée en partenariat avec EDF et ADO par exemple. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Merci Florent Vedel d'avoir été avec nous. On continue avec l'actu du JDE. Et cette semaine, Élodie, on parle d'une entreprise nordiste qui sera en lien avec les Jeux Olympiques cet été. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Il s'agit du nordiste Enigea, une entreprise qui va connaître un avant et un après JO. Elle est spécialisée dans la location de toilettes mobiles, alors principalement pour le BTP, qui représente 65% de son activité, mais aussi pour l'événementiel, qui représente 35%. Donc elle se prépare à un pic d'activité, puisqu'elle a remporté près de 70% des marchés liés à tout ce qui a rapport à l'hygiène, en fait, avec les Jeux Olympiques. Et ça va vraiment booster son développement cette année. Alors quel type de marché précisément pour Alors il y a beaucoup d'appels d'offres qui ont été remportés, par exemple l'accès aux sanitaires pour les 15 000 militaires qui sont mobilisés sur l'événement, l'équipement des fan zones un peu partout en France, mais aussi l'équipement en sanitaire des villes qui vont accueillir la flamme olympique. Et donc ces JO vont vraiment permettre à Enigea de doubler son activité événementielle en 2024. L'année dernière, l'entreprise nordiste a réalisé au total un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Merci beaucoup Élodie, c'est à lire donc dans le JDE. On se retrouve la semaine prochaine comme chaque mardi pour parler business. Demain au programme, les JO justement, vous le savez, le mercredi est consacré à l'actualité olympique. Nous recevrons Fabrice Sozo, porteur de la flamme et surtout époux d'une athlète, Erika Sozo, en para-aviron. Il sera avec nous demain.